Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. La plupart d'entre vous le savez déjà, j'ai une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Apprendre à lire le tarot de Marseille à la maison. Il y a plusieurs dizaines de vidéos et lorsque vous les écoutez dans l'ordre numérique, vous êtes en mesure d'aller chercher gratuitement toutes les bases nécessaires pour être capable de faire des tirages simples à la maison pour vous et pour vos proches. Et maintenant que la playlist est terminée, eh bien, ça me permet d'aller de l'avant avec peut-être d'autres sujets, des sujets un peu plus pointus sur l'histoire du tarot, sur la structure du tarot. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du tirage en croix, qui est probablement le tirage le plus connu dans le monde du tarot. Sa version la plus simple, c'est celle que vous voyez à l'écran, c'est la version où il y a 4 cartes tout simplement tirées par le client. La première à gauche, la deuxième à droite, la troisième en haut et la quatrième dans le bas. Le tirage que moi je vais développer dans mes cours et dans mes livres, il est plus complexe que celui-là. C'est un tirage en croix qui aura 10 cartes, donc 10 cartes tirées par le client, mais il n'en demeure pas moins qu'il est basé sur la structure des 4 cartes de base. Et ce que j'avais envie de jaser avec vous aujourd'hui, c'est d'où vient le tirage en croix. Pourquoi avoir décidé, par exemple, la première fois qu'on allait utiliser un tirage à 4 cartes et pourquoi pas à 5, à 6, et pourquoi avoir choisi la croix dans cette dynamique-là? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la croix, elle existait bien avant le tarot, bien avant qu'on commence à lire l'avenir dans le tarot, et que le symbolisme divinatoire de la croix est très ancien, il est plusieurs fois millénaire. En fait, il est apparu, la première fois qu'on voit dans l'histoire apparaître le symbolisme divinatoire de la croix, c'est en astrologie. Pourquoi? Parce qu'en astrologie, on divise une carte du ciel depuis 2500 ans en 12 maisons. Et les 12 maisons, ils en possèdent 4 qu'on appelle des maisons angulaires. Vous les voyez ici, la première maison, la 7e maison, la 4e maison et la 10e maison. Elles sont considérées comme angulaires, elles sont des angles. En fait, elles correspondent aux 4 points cardinaux. Et elles forment une croix, elles forment l'image d'une croix dans une carte du ciel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à utiliser le symbolisme de la croix dans les arts divinatoires. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la première maison, donc la première pointe de la croix, si on veut, elle représente le client, elle représente le natif, elle représente la personne dans toute sa vie. Et en face de la première maison, dans la 7e maison, donc dans la deuxième pointe de la croix, la 7e maison va représenter les autres, va représenter le conjoint, la conjointe, la société, les gens qui nous entourent, voire même les amis, les très très bons amis ou les partenaires professionnels, les partenaires financiers. Bref, on peut dire qu'en 1, il y a le natif et en 7, il y a les autres avec qui il fait équipe. Il y a aussi la 4e maison qui devient donc la 3e pointe de notre croix. Et la 4e maison, elle est associée à nos origines et elle est associée au passé. Et finalement, en face, il y a la 10e maison qui est la 4e pointe de la croix. Et la 10e maison, elle est associée au futur et à la vie matérielle, à la carrière, à tout ce qui est accompli dans un monde très, très événementiel. Alors, on comprend qu'il y a 2500 ans, l'astrologie avait déjà ce symbolisme d'une croix et on va même voir dans la chrétienté, récupérer les symboles païens de l'astrologie pour en faire une adaptation pour la croix chrétienne. Alors, si vous lisez sur l'histoire chrétienne, on va refaire la croix et on va vous dire que Jésus est le sujet, donc Jésus est le natif, il est dans la position 1. Et on va associer la deuxième pointe de la croix, donc en face de Jésus, on va associer les apôtres et on va associer la société dans laquelle ils se trouvent. Et la troisième pointe de la croix, qui est représentée en astrologie nos origines et le passé, eh bien, on va l'associer dans la chrétienté à nos origines divines, à nos origines spirituelles. Alors, on peut dire que c'est notre âme et c'est avant notre naissance, au moment où on est encore avec Dieu.
Et finalement, la quatrième pointe, qui dans l'astrologie était associée vraiment au côté matériel et aux accomplissements professionnels et événementiels, ben, va devenir le futur, va devenir le matériel, la vie terrestre qui nous reste à faire. Et c'est ainsi que dans la chrétienté, on a récupéré le symbole de la croix pour montrer que Jésus, en un, et les apôtres et la société autour de lui en deux, eh bien, ils vont vers le ciel, ils vont vers les origines divines, ils reviennent au spirituel et ils s'éloignent du matériel et de la vie terrestre. Et c'est pour ça que dans la chrétienté, la croix qui est le plus associée à Jésus, c'est la croix où la barre transversale se dirige vers le haut. Et vous avez même dans la croix du pape, on la voit même dans le tarot, dans la croix papale, vous avez une croix à 3 branches pour montrer que le pape, il est un peu l'échelle qui permet aux chrétiens de monter vers le ciel. Alors, plus les barres transversales montent vers le haut, plus on se rapproche du spirituel, plus on se rapproche du divin. Et c'est aussi pour ça, j'en profite pour vous en parler, c'est aussi pour ça que la fameuse croix satanique, on pense toujours que la croix satanique, c'est une croix renversée. Mais en fait, l'origine symbolique de la croix satanique, c'est que la barre transversale, elle est vers le bas et non pas vers le haut. Pourquoi? Parce que dans l'idée satanique, on veut que le sujet et son milieu social retournent vers le matériel, retournent vers la terre. Alors que dans la chrétienté, on veut que le sujet et son milieu social remontent au spirituel et vers le ciel. Eh bien, chez les satanistes, on veut retourner vers la terre et les plaisirs terrestres. Alors, vous voyez que ce qui existait dans l'astrologie a été en fait récupéré à plein d'endroits, dont la chrétienté. Et éventuellement, quand on a commencé à lire le tarot, ben, on a récupéré cette idée. Et on s'est dit que la pointe numéro 1 qu'on associait en astrologie au natif, eh bien, va devenir le client, va devenir celui qui consulte le tarot. Et on va prendre pour acquis que la deuxième pointe de la croix, qui en astrologie était associée aux autres, aux partenaires, aux conjoints, aux coéquipiers, et qui représentait par exemple les apôtres dans la croix chrétienne, eh bien la position 2 va représenter les autres, va représenter l'extérieur, elle va représenter le milieu social, elle va représenter le partenaire si c'est un thème amoureux, elle va représenter le partenaire professionnel si c'est un thème professionnel, etc. Vous avez toujours à voir cette idée que la carte en position 1 représente le client et que la position 2 va représenter les gens, les objets, les accessoires et les décors dans lesquels ce client-là se trouve par rapport à sa question. Et évidemment, la pointe numéro 3 qui était associée en astrologie au passé, eh bien, elle va devenir le passé de la question. Et la pointe numéro 4 qui était associée au futur événementiel dans l'astrologie, ben, va devenir le futur, la réponse à la question, les événements qui s'en viennent. Et c'est ainsi qu'est né le tirage en croix à 4 cartes, donc le tirage en croix original, celui qui reflète la véritable symbolique de la croix qui vient de l'astrologie, eh bien à ce moment-là, si les auteurs ne l'ont pas transformé, si les auteurs n'ont pas changé les choses par rapport à la tradition, vous allez retrouver la première carte qui représente le client par rapport à sa question, comment il se sent. Vous allez retrouver en position 2 une carte qui va symboliser les gens qui interviennent dans la question du client. En position 3, vous allez retrouver une carte qui va représenter le passé de la question. Et en position 4, vous allez retrouver une carte qui va représenter le futur de la question. Et c'est ainsi qu'est né le tirage en croix. Personnellement, je l'ai développé un peu plus loin avec 10 cartes. J'ai appris le tarot avec Chris Hadar. Chris Hadar faisait une version dans laquelle il y avait un certain nombre de cartes tirées et un certain nombre de cartes additionnées. Personnellement, je l'ai fait évoluer vers 10 cartes tirées par le client, mais même s'il y a plus que 4 cartes, ce tirage en croix est basé sur la structure de base qui veut qu'à gauche, on retrouve le client, à droite, on retrouve les autres, dans le haut, on retrouve le passé, et dans le bas, on retrouve le futur et donc la réponse à la question.
Évidemment, si jamais vous retournez dans la playlist, vous pourrez trouver dans la fameuse playlist beaucoup d'exemples où je lis des tirages à 4 cartes en public avec des gens qui font du tarot pour la première fois. Alors, je vous invite à aller voir les détails sur ça. Et si vous êtes curieux de voir comment fonctionne le tirage à 10 cartes et non pas celui à 4 cartes, alors vous pouvez consulter mes livres. Le théâtre du tarot, le tarot par la pratique ou créer son succès avec le tarot de coaching. Et évidemment, si jamais vous le désirez, bien je donne des cours de tarot en personne à mon école de Montréal ou partout dans le monde par vidéoconférence. J'ai des étudiants de France, de Suisse, de Belgique, de Floride. Bref, j'ai des étudiants un peu partout dans le monde puisque mes cours sont diffusés par vidéoconférence. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère que vous êtes maintenant curieux de peut-être revisiter le tirage en croix maintenant que vous comprenez mieux d'où vient l'origine du tirage en croix, d'où vient l'origine de la symbolique divinatoire de la croix. Et on se retrouve dans quelques semaines pour une autre vidéo sur un autre sujet.